Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelqu'un qui disait qu'un peuple qui ne se révolte pas sur son sort ne mérite pas qu'on puisse prêter attention à lui, qu'on puisse le regarder. Il mérite la souffrance qui lui est infligée. Eh bien, vous savez que en Jordanie, il y a une base militaire américaine. Les Américains qui ont près de 830 bases militaires dans le monde, ils en ont une aussi en Jordanie. Et quand cette crise entre Israël et le Hamas a commencé, alors Joe Biden a cru aller se balader, aller convaincre les pays arabes pour qu'ils puissent soutenir Israël dans son droit de légitime défense. Vous savez quoi? Eh bien, Biden a été chassé. La Maison-Blanche ne vous le dira jamais. On ne va pas vous expliquer ça. Non, on va vous expliquer ça. Mais ils ont été attendez, j'ai dit quoi là? Chassés. On les a chassés. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le président Biden est venu jusqu'en Jordanie. Eh oui, il est venu jusqu'en Jordanie. Au moment de l'atterrissage, au moment où il s'apprêtait à atterrir, quand son avion, le Air Force One, était déjà dans le ciel jordanien, les Jordaniens ont dit, nous on ne veut pas te voir ici. Quelle audace! Voilà la grandeur d'un peuple. Un peuple qui se respecte, un peuple qui veut être respecté, eh bien, c'est comme ça qu'il doit agir. Il ne doit pas avoir peur. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas l'écraser. Un peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté ne peut être vaincu par aucune armée au monde. Le président américain est sur le sol jordanien. On lui interdit d'atterrir. On lui demande de faire demi-tour. On ne veut pas le voir en Jordanie. Il a été décrété non grata jusqu'à nouvel ordre. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. C'est ce qui a fait que Emmanuel Macron, quand il part pas en Jordanie, lui il va en Cisjordanie. Ça, c'est une autre partie de Gaza. La Jordanie, c'est un autre pays. C'est un pays arabe. Donc, cette crise a soulevé un tollé tel que même aux États-Unis, vous avez des gens qui s'y opposent à la légitime défense. Parce que, surtout depuis qu'on a bombardé un hôpital. Je ne vous dis pas si c'est les Américains ou les... De toutes les façons, on ne saura jamais. Surtout si ça vient du camp occidental. Parce que parfois, ce n'est pas Israël, ce sont les Américains. Ils ont deux porte-avions là-bas. Qui ne dit pas que ce sont eux qui étaient à l'œuvre. Parce que quand ils viennent, les Américains en Irak, là,
Ils n'ont pas fait de quartier. Hein. Ils viennent bombarder, ils tuent tout. Ils détruisent tout. École, hôpital, université, tout. En Libye, c'est pareil. Quand ils viennent, c'est ce qu'on appelle tapis de bombes. On envoie les bombes partout. On s'en fout de qui va mourir, qui va survivre. Nous, on veut seulement neutraliser, détruire le pays, mettre le chaos total. Et ce jeu-là, ça passe plus dans le monde entier. Ça passe plus. Ça passe en Europe, oui. Ça passe encore en Europe. Parce que Joe Biden, il peut aller prendre le café à Paris sans problème. Mais ça passe plus dans beaucoup de pays où il n'est pas le bienvenu. Donc, les Jordaniens l'ont montré. Ils ont montré qu'ils n'ont pas peur de l'Amérique, qu'ils ont des droits à préserver et qu'ils sont indépendants et souverains. Ce qui manque à beaucoup de pays africains, c'est ça. Cette capacité de dire que non, stop, ça suffit. Vous avez assez joué, maintenant ça suffit. Parce que, apparemment, d'après les experts, tous les experts de cette question du Proche-Orient, du Moyen-Orient, c'est que le problème, pour le résoudre, il faut seulement qu'il y ait 2 États. Mais tout est fait pour que la Palestine ne puisse pas avoir un État. Parce que qui dit État, ça veut dire que vous avez un territoire bien délimité, vous avez une armée, vous avez une police, vous avez des institutions, vous pouvez équiper votre armée, vous pouvez signer des accords, vous pouvez avoir des alliances, ainsi de suite. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que s'il y a 2 États, alors ils peuvent se battre. Et pour éviter qu'ils se battent, et puis la colonisation doit s'arrêter. Pour éviter cela, il ne faut pas qu'il y ait un État. C'est pour ça que beaucoup de gens accusent Netanyahou, en disant que c'est lui-même qui a milité pour faire disparaître le Fatah et faire la promotion du Hamas, qu'il finance même le Hamas. Parce que le Hamas, c'est la branche armée de l'autorité palestinienne. Donc, eux, ce qui compte pour eux, c'est la guerre. Alors, vaut mieux qu'il y ait la guerre. S'il y a la guerre, on peut continuer les colonies. S'il n'y a plus la guerre, il y a un État, c'est fini. Voilà. Donc, voilà, le président Biden qui voulait jouer avec le feu, eh ben, il est allé croiser, se brûler les doigts en Jordanie. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.